Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le lundi 2 avril 2018. Bienvenue aux 12 heures. Tony, bonjour. Good afternoon. You have the headlines. Le monde sensibilise sur l'autisme en ce 2 avril. Ce trouble envahissant du développement touche près de 100 000 enfants au Cameroun. Coup de projecteur sur cette maladie mal connue dans le 12 heures. En guise d'invité pour plus d'éclairage sur l'autisme, Babila Maline Serge, il est psychomotricien à la Fondation Chantal Biya, ici à Yaoundé. Et puis en page magazine, nous irons à la rencontre des amateurs de viande de chien dans le département de la Ménois, région de l'Ouest. Et voilà pour les titres. Tony, vous avez la première partie du journal. That's right. Today, April 2, is World Autism Day. The day spotlights on the hurdles that those with autism face daily. The World Autism Awareness Day also celebrates the unique talents of children with the ailment while focusing on the warm embrace that they merit. Joyce Tata reports on what autism is. Ability of an individual to relate with others, it is called autism. Between 2 to 3 years in children is said to be the period it is discovered with symptoms like seizures, sleep disturbances, and attention deficit. Many have noticed these signs in children but are not aware it is a disease. I don't have any idea about autism. I would like to know about the disease. I know about autism. You can stay with the child, maybe you call the child and the child will not even be attentive to hear whether you are calling for him or not. Even in school, you can teach something in the board and when you ask the child will stand and he will not even know anything that you taught. There are some children that they learn in school and forget only when they are in the house, they don't even know what they have learned in school. Even when you talk to him, I take this one, you go and feed them. He will not even hear, he will not even be attentive to know what you are. In Cameroon, about 100,000 children suffer from this disease, statistics from government authority. It is 4 times more common in boys than girls and can be caused by genetic or environmental influences. Vous regardez le 12 heures sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme se célèbre ce 2 avril. Pour cette 11e édition, le thème choisi est l'autonomisation des femmes et des filles autistes. Il s'agit de se concentrer non seulement sur leur autonomisation, mais aussi sur leur participation au processus de prise de décision. Bien entendu, cette maladie ne touche pas que les filles. Au Cameroun, près de 100 000 enfants sont atteints d'autisme. Mais alors, combien de personnes savent ce que c'est que l'autisme? Laurence Okalia leur a posé la question. Regardez. Interrogés dans un quartier de la ville de Yaoundé, 10 ignorent ce qu'est l'autisme. C'est quoi l'autisme? Pourtant, il y en a qui connaissent dans leur entourage des personnes souffrant de troubles mentaux, mais sans plus. J'ai connu, mais je ne savais pas que c'était. Certains la considèrent comme une maladie à la mode qui ne concerne pas le 3e âge. Je se dis, vous devez le reconnaître, c'est des maladies que nous, on ne maîtrise pas. Ça, je dirais que c'est de la nouvelle génération. La nouvelle génération, justement, ne s'inquiète pas de n'en savoir rien sur l'autisme. Cette journée mondiale ne passera pas inaperçue. Les réseaux sociaux comme les Facebook, WhatsApp, Sensibiliser, éduquer via les réseaux sociaux, les médias ou autres se présente comme une urgence pour prévenir les populations sur cette maladie. Merci Laurence Okalia, notre invité sur le plateau. Babila Maline Serge est psychomotricien à la Fondation Chantal Biya ici à Yaoundé. Bon après-midi et bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous avons vu dans le reportage de Laurence Okalia ce que les Camerounais pensent de l'autisme. Vous, en tant que l'un des maillons de la chaîne qui intervient dans la prise en charge des autistes, dites-nous, c'est quoi l'autisme? L'autisme est un trouble du développement c'est un trouble neurologique qui affecte le développement de l'enfant et
influence ainsi beaucoup d'aspects de son développement, notamment la communication, les relations sociales et le comportement. Quelles peuvent être les causes de cette maladie et quelles sont les personnes les plus exposées? Les causes de l'autisme, aujourd'hui, il n'y a pas une cause fixe, mais il y a des hypothèses selon lesquelles elles seraient neurobiologiques. Donc, il y a des études qui ont démontré que certains enfants présenteraient des troubles neurobiologiques qui justifieraient l'autisme. Il y a des hypothèses génétiques. Il y a aussi une étude là-dedans, mais il n'y a pas une unanimité avec tous ces enfants. C'est pourquoi, jusqu'à présent, on parle d'hypothèses neurobiologiques, on parle d'hypothèses génétiques, on parle d'hypothèses au niveau des canaux ioniques. Mais avant, le trouble de l'autisme était considéré comme un problème de la relation mère-enfant. Ça, c'était les connaissances il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, elles ont évolué. Donc, une cause réelle, unique, comme le paludisme, il n'y en a pas, mais il y a plusieurs facteurs qui justifient l'autisme. L'autisme n'a rien à voir avec la folie ou la sorcellerie, parce que c'est comme ça que beaucoup perçoivent cette maladie. L'autisme n'a rien à voir avec la folie ou la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on est autiste, on ne devient pas autiste. Donc, c'est un trouble avec lequel l'enfant naît. Et pour facilement le reconnaître, nous insistons ici sur les signes d'alerte. Donc, à 6 mois, on peut facilement reconnaître que cet enfant présente des signes. Maintenant, le diagnostic, il se fera clairement à 2 ans, 3 ans, selon la vitesse avec laquelle on pourra découvrir la pathologie. Le thème de cette 11e journée est l'autonomisation des femmes et des filles autistes. Il faut peut-être préciser qu'il n'y a pas que les filles qui sont atteintes d'autisme, ça touche tout le monde. Effectivement, on parle d'un enfant sur 100 en France, 1 sur 80 au Canada. Chez nous, on parle de plusieurs, mais il a été découvert. Enfin, on a constaté qu'il y a 4 à 5 fois plus de garçons touchés par l'autisme que des filles. Mais la spécificité cette année au niveau mondial, je voudrais simplement rappeler que ça c'est le thème mondial, mais chaque pays a la possibilité de donner son thème en fonction de son niveau de sensibilisation au niveau de l'autisme. Donc la spécificité des filles cette année est justifiée par le regard qu'on a en ce qui concerne l'éducation de la fille et bien plus la fille en situation de handicap. Alors, comment se passe la prise en charge une fois qu'on a découvert la maladie? Est-ce qu'il y a des centres spécialisés au Cameroun en ce moment? Des centres spécialisés au Cameroun, il y a des équipes qui se mettent en place pour revenir au cas spécifique du centre Mère Enfant de la Fondation Chantal Biya, qui est un point focal dans la ville de Yaoundé. Alors, il y a une équipe constituée de plusieurs professionnels. Il y a un neuropédiatre à l'endroit du docteur Mbassi qui dirige cette équipe constituée de neuropédiatre lui-même, de psychomotriciens, moi, de psychologues et d'autres médecins généralistes qui sont formés sur le dépistage, sur le diagnostic précoce. C'est vrai que le plateau technique n'est pas complet parce qu'à cela devrait s'ajouter un orthophoniste, devrait s'ajouter un éducateur spécialisé, mais des choses sont en train d'être mises en place. Voilà un peu le plateau technique qui est pluridisciplinaire. Alors, est-ce qu'on peut guérir de l'autisme? Est-ce qu'on en guérit? Vous en connaissez? Guérir de l'autisme, non. Mais c'est une pathologie avec laquelle on vit, mais ce qui est mis en place vise à amener le patient, l'enfant, à être autonome et, dans une certaine mesure, évoluer dans les apprentissages. Pourquoi pas parler d'une insertion sociale plus tard. Il y a des adultes autistes qui s'ignorent, ou il y a des gens chez qui on découvre l'autisme très tard. Est-ce que c'est pour ces personnes-là, il y a encore une possibilité de prise en charge qui puisse marcher? Effectivement, il y a une possibilité de prise en charge pour des adultes ou des personnes qui ont découvert tardivement la pathologie. En réalité, l'autisme, ça ne veut pas dire que tout est affecté. Souvenez-vous de la définition, c'est un trouble neurologique qui affecte certains aspects
du développement de l'enfant. Donc, tous les aspects n'étant pas touchés, on peut avoir un autiste qui n'a pas de soucis dans la motricité. Et d'un point de vue moteur, on peut développer ses compétences, ses performances et à partir de celles-ci, favoriser une insertion sociale. Merci Lynn Serge Mbabilama. Je rappelle que vous êtes psychomotricien à la Fondation Chantal Biya. Vous êtes l'un des maillons dans la chaîne de la prise en charge des autistes. Merci. Je vous remercie. Vous restez avec nous, vous ne partez pas. La suite du journal. Cameroonians are today going about their daily businesses after Easter celebrations yesterday. Natasha Lehman went to some administrative services in the nation's capital to find out the atmosphere there a day after Easter. Here's her report. Yesterday was feasting, but this morning, workers of the public and private sector had to answer present to resume their duties. At the Ministry of Mines, Industry and Technological Development this morning, workers were active, carrying out their usual activities in spite of the cold and foggy weather. It wasn't easy with the foggy weather and everything, but when you are duty conscious, it is obvious that you are going to put in every effort in order to be there. Now, presently, I have some notes to present to the hierarchy for scrutiny. Our hierarchy recommended that the worker is starting at 7:30 and we are there. Others could be seen working from one service to the other, either to sign or to collect a document. Apart from the ordinary staff, bosses were also present, proof of a good example. This morning we was here 2 in the morning to do our job after the long week. All in all, work resumed in earnest this morning, in spite of the long Easter weekend. Easter messages in churches across the nation centered on the power of resurrection, with men of God calling on Christians to uphold peace and sacrifice. Wilson Mengole of our North Regional Station reports on Easter's Day messages in Garoua. The officiating Archbishop of the Garoua Diocese, Faustin Ambassa Jodo, described Easter as a victory of life over death and called on fellow Christians of the Garoua Archdiocese to be veritable witness of the death and resurrection of Christ. This is the greatest celebration of Christianity, the biggest feast of the liturgical year. We are celebrating the resurrection of Christ. It's a major sign of God's love. To the Christians, it is the only fruitful day to celebrate the resurrection of Christ. We are supposed to celebrate and rejoice, for somebody has cancelled all our sins and given us the guarantee to go into the heavenly kingdom by the time we shall die. It gives us joy for Christ rising from the dead. It gives us hope for Christians because this day has really marked us a very important day. Meanwhile, Christians of the Lutheran Evangelical Church of Cameroon were called upon to employ the spiritual character of Easter, which include peace and sacrifice, in contributing to the unity and peaceful coexistence amongst themselves. Ce dimanche était jour de célébration de la Pâque chez les chrétiens. Par conséquent, les Camerounais ont eu droit à un long week-end avec le vendredi saint férié et chômé. Mais si dans de nombreux pays, le lundi de Pâques est férié, chez nous, c'est bel et bien un jour ouvrable. Comment se passe la reprise au travail un lendemain de fête? La réponse dans ce reportage que signe Inès Magoum. Ce lundi matin, la reprise du travail est bel et bien effective dans les lieux de service de la ville de Yaoundé. Dans la plupart des ministères, les employés répondent présents à leur poste. Mais le réveil a été plus difficile pour certains que pour d'autres. Il est même déjà 9h, donc je suis en retard comme ça. Le travail est censé commencer à 7h30. La reprise de travail se passe plutôt bien. Surtout que les enfants sont déjà en congé. Je suis arrivée très tôt ce matin. On a eu une séance de travail là tout à l'heure. Et actuellement, je suis en train de préparer les audiences du ministre. On a tenu à répondre présent ce lundi, comme la hiérarchie le recommande. Avec le long week-end dû à la fête de Pâques,
il y a également eu quelques irrégularités dans le travail de certains. C'est vrai qu'avec le long week-end, il y a certaines perturbations avec les différents services informatiques. Il faut appeler les différents fournisseurs, entre autres Cantel, pour leur signaler les différents problèmes et essayer de les régler avant que tous les utilisateurs ne reviennent. Pour d'autres, enfin, tout s'est fait comme à l'accoutumée. Exigence professionnelle oblige. La reprise du travail, c'est tout à fait normal, comme tous les lundis. Le long week-end n'a pas eu un impact. C'était en plus même d'ailleurs un week-end de recueillement avec le Seigneur. Et en ce moment, nous avons des réunions périodiques sur la préparation du Forum national de l'industrie. Il y a eu une légère pluie qui a peut-être porté préjudice à certains, mais je crois que pour la plupart, tous étaient là le matin. Et d'ailleurs, comme vous le constatez, même au niveau du secrétariat, les usagers sont aussi là parce que dans l'industrie, tout est pressé. La fête est donc derrière eux à présent. Le travail peut continuer. Retour sur la célébration de la résurrection du Christ à Yaoundé, plus précisément à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Monseigneur Jean Baga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé et célébrant du jour, a passé des messages de paix et d'espérance, l'essence même de la Pâque. Le reportage de Pierre Bina Baga. C'est avec une foi fervente que les chrétiens du monde entier disent en ce jour de la résurrection du Christ, il est vraiment ressuscité, alléluia. L'archevêque métropolitain de Yaoundé préside l'office de circonstance en la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Un office animé dans sa liturgie par les petits chanteurs de Notre-Dame et par le grand chœur classique. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain dénonce les travers de la société. Le Christ sort victorieux d'un combat face aux forces de la mort et la jeunesse surtout reste exposée et vulnérable face à ces mêmes forces du mal. Tout ce qui est signe de mort doit être détruit. La toxicomanie, le vol à la tire, le brigandage, les braqueurs. Donc que vienne la culture de la non-violence, la culture de la paix. Autre point soulevé par l'archevêque Jean Baga, l'année 2018 au Cameroun, une année électorale. Faisons en sorte que ces élections se passent en paix, qu'on ait les hommes capables, mais surtout que ces hommes acceptent de respecter la République et surtout de s'occuper des populations dans le détail de leur vie. L'archevêque métropolitain de Yaoundé achève son homélie par des annonces. C'est l'année mariale dans l'archidiocèse. Dimanche prochain, dimanche de la miséricorde, le sanctuaire de la Vierge Marie, médiatrice d'étoudis, sera ouvert. Le petit séminaire Saint-Joseph d'Akonan et la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé sont en chantier. Prière est faite pour que cette fête de Pâques actualise en l'humanité la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la paix sur la violence et la victoire du plan de Dieu dans le monde. À Berthois, dans la région de l'Est, la solennité pascale a été célébrée avec faste par les communautés chrétiennes. Chez les catholiques, l'archevêque Monseigneur Joseph Atanga a invité les croyants à poursuivre l'œuvre du Christ après Pâques. C'était également l'occasion pour les prédicateurs d'administrer les sacrements aux catéchumènes. Séraphin Ducam, reportage. Jour de vie et jour de joie pour de nombreux fidèles chrétiens de la ville de Berthois. La fête de Pâques, qui marque la résurrection du Christ, a été célébrée dans les églises avec faste et solennité. C'est le fondement même de notre foi. Si Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. À la cathédrale Sainte-Famille de Berthois, Monseigneur Joseph Atanga, l'archevêque métropolitain de Berthois, a saisi l'occasion pour inviter ses fidèles à poursuivre l'œuvre du Seigneur, même après la Pâque. Si on veut vivre avec le Christ, on doit continuer à vivre avec le Christ. Et pour vivre avec le Christ, il y a des conditions. Si on remplit ces conditions-là, on pourra vivre, on sera un chrétien qui vit en ressuscité. À l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Baudemont, les fidèles ont reçu le sacrement de baptême et de confirmation, preuve de leur attachement au Christ ressuscité. Dieu, à travers la résurrection de son Fils, invite les hommes à prendre conscience de leur propre existence. L'existence de l'homme consiste à être un être ouvert.
un être qui s'est aimé. À la Cameroun Baptist Convention, paroisse de Berthois, chants de louanges et prières ont rythmé le culte célébré par le pasteur Georgie Nathanael Nkwen, tout comme à la Presbyterian Church in Cameroon, paroisse de Berthois, où le pasteur Joseph Ekwang Okie a appelé ses fidèles à abandonner la vie du monde pour vivre celle du Christ ressuscité. Thanks for being with us on the Midday News. Non-commissioned officers have received epaulets promoting them to higher ranks. At the military headquarters brigade in Yaoundé, the ceremony was presided over by Brigadier General Nka Vale, as Elvis Teke reports. It was a unique Easter Sunday for these men and women of the Defense Forces. The Christian feast of the resurrection of Christ coincided with their promotion to higher ranks. I thank God for my promotion of today. Close to 100 non-commissioned officers received new epaulets, promoting them to higher grade within the corps of non-commissioned officers. Yesterday I was Premier Med, and today I was promoted into the rank of Metro Principal. It's a merit because I have all the 5 certificates of the Cameroon Defense Force. Even though it is late, but I'm happy. We are from the Nunga Mountain, the northwest region of Cameroon, so we are grateful because going there we show that we at least worked in the capital, receive an award. I thank my hierarchy and all my friends in Northwest, especially in Manfi, the place that I am working. 7 soldiers of rank and file also changed grade. I'm very happy. I'm very, very happy because I have now a small responsibility. The traditional epaulet award ceremony of April 1st is reserved for non-commissioned officers and soldiers of rank and file according to military tradition in Cameroon. The commander of the General Headquarters Brigade, Brigadier General Nka Vale, presided over the military ritual, which consists of giving more responsibilities to deserving military men and women. The newly promoted non-commissioned officers and soldiers of the rank and file marched past to the applause of relatives and A suspected manufacturer of fake sodium bicarbonate has been arrested in Bafoussam. Gu Henry has details in the following reports from CRTV West. Sorry for the hitches there. We are expecting a report from CRTV Bafoussam talking about the arrest of a suspected manufacturer of sodium bicarbonate. Ngu Henry has the report. This is the suspected manufacturer of the fake bicarbonate sodium. 33-year-old Romaric Kenye was caught in possession of these 81 cartons of the bicarbonate sodium containing 100 packets each, according to the commander of the Territorial Gendarmerie Group in Bafoussam, Major Bava Bashiru, said it was after a tip-off that the stock was seized. They later discovered the factory of the fake products at the Casablanca neighborhood in Bafoussam. There, they discovered a printing machine and materials that the suspected culprits used to manufacture the fake products. He was also in possession of these civil status registration documents. He has been helping gendarmerie officials in ongoing investigations. The director of the National Center for Education has officially started work. He was installed recently in Yaoundé, as Lucy Bouma-Longche reports from CRTV Center. Le Centre national d'éducation qui déroule le tapis rouge à son nouveau directeur est chargé de la mise en œuvre d'une programmation scientifique, des priorités de développement et de conduire des études en vue de traduire cette programmation en résultats exploitables pour propulser le Cameroun vers son émergence. C'est dire combien cette institution est importante. La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchouenté, qui présidait la cérémonie d'installation du directeur du CNE, a présenté les aptitudes du professeur Forte Stephen Ambé comme des atouts suffisants pour lui permettre de se montrer à la hauteur des attentes. Il en a les capacités et je voudrais en profiter pour féliciter Madame Tabanjon Elisabeth au nom du gouvernement de la République. Elle a pris le CNE à un niveau qui était à peu près un niveau très bas pour en faire vraiment un institut de recherche de renommée internationale. Donc c'est ce que nous allons lui demander, de renforcer encore plus les capacités
de cet institut de recherche. Un défi que le promu du jour entend relever. Il faut que je me mette maintenant au travail, il faut que je me mette avec ceux qui sont sur le terrain, qui font la recherche sur le terrain, et pour qu'on évolue. On envisage 2035. En plus des sciences de l'éducation, la structure s'est ouverte à d'autres vocations qui feront d'elle un institut des sciences sociales pour le développement. C'était bien le reportage sur l'installation du tout nouveau directeur du Centre national de l'éducation de Yaoundé, mais en langue française. Un reportage que nous a proposé Nelly Christelle Ondoa de CIActivicentre. La page magazine du 12h ce lundi est une invite à la dégustation d'un mets spécial, la viande de chien. Si beaucoup le considèrent comme un animal de compagnie dans le département de la Ménois, région de l'Ouest, on l'apprécie pour sa chair, qui, dit-on, aurait certaines vertus sur les forces mystiques. Laurent Chisoukbe de CRTV Ouest signe la page magazine de ce 12h. Nous avons ouvert ici, ça fait juste 1 an. Les passants, ceux qui savent qu'on ne peut pas lécher, c'est dès qu'ils voient la mamie ici au fruit, on sait déjà que le remède est là. Un plat, c'est combien? 500. Voici l'animal, le chien, à Tchang, dans le département de la Ménois, région de l'Ouest. La valeur de sa viande se situe au-delà de son simple caractère alimentaire. C'est contre le vampirisme. C'est comme un blindage quand tu prends ça. Le marabout et le vampire ne te voit plus. Ta viande devient amère. C'est incontrôlable. On ne peut plus te téléguider. Manger la viande du chien pour se protéger contre les forces du mal est difficile. Je ne mange pas parce que je n'ai pas vraiment franchi le seuil psychologique pour le faire. Il y a juste un seuil à briser pour le faire. Et ce n'est qu'une occasion qui manque pour moi maintenant pour atteindre ce niveau-là. À Foréké, au lieu dit Carrefour Lyon, se trouve ce restaurant de fortune spécialisé dans le bouillon de la viande du chien. Activité qui n'est pas donnée à tout venant. Il y a des écorces spéciales que nos parents nous avaient montré comment on fait ça. On cherche ces écorces-là, on écrase. Et ces écorces-là servent tout simplement à chasser les mauvais gens qui viennent te nuire dans la nuit. Comme tu dors par exemple la nuit, des sorciers viennent à te manger et tout et autres. Manger la viande du chien pour se protéger contre les forces du mal est difficilement reçu par certains. Le chien étant considéré comme le compagnon fidèle de l'homme. À l'image des bœufs ou des chèvres, les chiens disposent aussi leur marché. Ils sont vendus à des prix variés. Il y a le marché de Tchang, appelé Tsengfeng. Il y a le marché des chiens qu'on vend comme les chèvres et les porcs. Tu arrives au jour de marché, tu trouves aussi les chiens, même plus de 20 chiens qu'on vend. Tu achètes ta part, tu pars. Ça dépend de la grosseur du chien. C'est à partir de 12 000. 13 000, 15 000, ça dépend de comment est le chien. Même jusqu'à 20 000 même. Dans la communauté Foréké Tchang et Photo, le recours aux chiens en lieu et place des écorces et des marabouts relève de l'histoire de la vie de l'animal. La Ménois en général, la ville de Tchang en particulier, trouve en la viande du chien une solution majeure à certains problèmes auxquels ils font face. Et nous avons reconnu notre collègue de CRTV Ouest, Louis Ngimbous, en pleine dégustation de la viande de chien. On profite pour souhaiter une bonne dégustation à tous ceux qui sont à table. Journée internationale de l'autisme ce 2 avril, mais également Journée internationale du conte, de la poésie et du théâtre. La cérémonie solennelle de lancement des activités relatives a lieu cet après-midi à 16h au Centre culturel camerounais. Et c'est le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouele Kombi, qui présidera cette cérémonie en présence des écrivains, des poètes, des comédiens et autres créateurs des œuvres de l'esprit. Tony, c'est la fin. That does it for the Midday News today. Thanks for watching, Martin. Tomorrow, see you. Et nous serons là demain avec le même plaisir lorsqu'il sera 12h, madame, monsieur. Très belle entame de semaine à tous et à demain, 12h.
de sensibilisation au niveau de l'autisme. Donc la spécificité des filles cette année est justifiée par le regard qu'on a en ce qui concerne l'éducation de la fille et bien plus la fille en situation de handicap. Alors, comment se passe la prise en charge une fois qu'on a découvert la maladie? Est-ce qu'il y a des centres spécialisés au Cameroun en ce moment? Des centres spécialisés au Cameroun, il y a des équipes qui se mettent en place. Pour revenir au cas spécifique du Centre Mère Enfant de la Fondation Chantal Biya, qui est un point focal dans la ville de Yaoundé. Alors, il y a une équipe constituée de plusieurs professionnels. Il y a un neuropédiatre à l'endroit du docteur Mbassi qui dirige cette équipe constituée de neuropédiatre lui-même, de psychomotriciens, moi, de psychologues et d'autres médecins généralistes qui sont formés sur le dépistage, sur le diagnostic précoce. C'est vrai que le plateau technique n'est pas complet parce qu'à cela devrait s'ajouter un orthophoniste, devrait s'ajouter un éducateur spécialisé, mais des choses sont en train d'être mises en place. Voilà un peu le plateau technique qui est pluridisciplinaire. Alors, est-ce qu'on peut guérir de l'autisme? Est-ce qu'on en guérit? Vous en connaissez? Guérir de l'autisme, non. Mais c'est une pathologie avec laquelle on vit, mais ce qui est mis en place vise à amener le patient, l'enfant, à être autonome et, dans une certaine mesure, évoluer dans les apprentissages. Pourquoi pas parler d'une insertion sociale plus tard. Il y a des adultes autistes qui s'ignorent, ou il y a des gens chez qui on découvre l'autisme très tard. Est-ce que c'est pour ces personnes-là, il y a encore une possibilité de prise en charge qui puisse marcher? Effectivement, il y a une possibilité de prise en charge pour des adultes ou des personnes qui ont découvert tardivement la pathologie. En réalité, l'autisme, ça ne veut pas dire que tout est affecté. Souvenez-vous de la définition, c'est un trouble neurologique qui affecte certains aspects du développement de l'enfant. Donc, tous les aspects n'étant pas touchés, on peut avoir un autiste qui n'a pas de souci dans la motricité. Et d'un point de vue moteur, on peut développer ses compétences, ses performances et à partir de celles-ci, favoriser une insertion sociale. Merci Lynn Serge Mbabilama. Je rappelle que vous êtes psychomotricien à la Fondation Chantal Biya. Vous êtes l'un des maillons dans la chaîne de la prise en charge des autistes. Merci. Je vous remercie. Vous restez avec nous, vous ne partez pas. La suite du journal. Cameroonians are today going about their daily businesses after Easter celebrations yesterday. Natasha Lehman went to some administrative services in the nation's capital to find out the atmosphere there a day after Easter. Here's her report. Yesterday was feasting, but this morning, workers of the public and private sector had to answer present to resume their duties. At the Ministry of Mines, Industry and Technological Development this morning, workers were active, carrying out their usual activities in spite of the cold and foggy weather. It wasn't easy with the foggy weather and everything, but when you are duty conscious, it is obvious that you are going to put in every effort in order to be there. Now, presently, I have some notes to present to the hierarchy for scrutiny. Our hierarchy recommended that the worker is starting at 7:30 and we are there. Others could be seen working from one service to the other, either to sign or to collect a document. Certains la considèrent comme une maladie à la mode qui ne concerne pas le troisième âge. Je se dis, vous devez le reconnaître, c'est des maladies que nous, on ne maîtrise pas. Ça, je dirais que c'est de la nouvelle génération. La nouvelle génération, justement, ne s'inquiète pas de n'en savoir rien sur l'autisme. Cette journée mondiale ne passera pas inaperçue. Les réseaux sociaux comme les Facebook, WhatsApp, sensibiliser, éduquer via les réseaux sociaux, les médias ou autres se présente comme une urgence pour prévenir les populations sur cette maladie. Merci Laurence Okalia, notre invitée sur le plateau. Babila Maline Serge est psychomotricien à la Fondation Chantal Biya ici à Yaoundé. Bon après-midi et bienvenue sur notre plateau. Merci.
Nous avons vu dans le reportage de Laurence Okalias ce que les Camerounais pensent de l'autisme. Vous, en tant que l'un des maillons de la chaîne qui intervient dans la prise en charge des autistes, dites-nous, c'est quoi l'autisme? L'autisme est un trouble du développement c'est un trouble neurologique qui affecte le développement de l'enfant et influence ainsi beaucoup d'aspects de son développement, notamment la communication, les relations sociales et le comportement. Quelles peuvent être les causes de cette maladie et quelles sont les personnes les plus exposées? Les causes de l'autisme, aujourd'hui, il n'y a pas une cause fixe, mais il y a des hypothèses selon lesquelles elles seraient neurobiologiques. Donc, il y a des études qui ont démontré que certains enfants présenteraient des troubles neurobiologiques qui justifieraient l'autisme. Il y a des hypothèses génétiques, il y a aussi une étude là-dedans, mais il n'y a pas une unanimité avec tous ces enfants. C'est pourquoi, jusqu'à présent, on parle d'hypothèses neurobiologiques, on parle d'hypothèses génétiques, on parle d'hypothèses au niveau des canaux ioniques. Mais avant, le trouble de l'autisme était considéré comme un problème de la relation mère-enfant. Ça, c'était les connaissances il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, elles ont évolué. Donc, une cause réelle, unique, comme le paludisme, il n'y en a pas, mais il y a plusieurs facteurs qui justifient l'autisme. L'autisme n'a rien à voir avec la folie ou la sorcellerie, parce que c'est comme ça que beaucoup perçoivent cette maladie. L'autisme n'a rien à voir avec la folie ou la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on est autiste, on ne devient pas autiste. Donc c'est un trouble avec lequel l'enfant naît. Et pour facilement le reconnaître, nous insistons ici sur les signes d'alerte. Donc à 6 mois, on peut facilement reconnaître que cet enfant présente des signes. Maintenant, le diagnostic, il se fera clairement à 2 ans, 3 ans, selon la vitesse avec laquelle on pourra découvrir la pathologie. Le thème de cette 11e journée est l'autonomisation des femmes et des filles autistes. Il faut peut-être préciser qu'il n'y a pas que les filles qui sont atteintes d'autisme, ça touche tout le monde. Effectivement, on parle d'un enfant sur 100 en France, 1 sur 80 au Canada. Chez nous, on parle de plusieurs, mais il a été découvert. Enfin, on a constaté qu'il y a 4 à 5 fois plus de garçons touchés par l'autisme que des filles. Mais la spécificité cette année au niveau mondial, je voudrais simplement rappeler que ça c'est le thème mondial, mais chaque pays a la possibilité de donner son thème en fonction de son niveau. Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le lundi 2 avril 2018. Bienvenue aux 12h. Tony, bonjour. Good afternoon. You have the headlines. Le monde sensibilise sur l'autisme en ce 2 avril. Ce trouble envahissant du développement touche près de 100 000 enfants au Cameroun. Coup de projecteur sur cette maladie mal connue dans le 12h. En guise d'invité pour plus d'éclairage sur l'autisme, Babila Maline Serge, il est psychomotricien à la Fondation Chantal Biya, ici à Yaoundé. Et puis en page magazine, nous irons à la rencontre des amateurs de viande de chien dans le département de la Ménois, région de l'Ouest. Et voilà pour les titres. Tony, vous avez la première partie du journal. That's right. Today, April 2, is World Autism Day. The day spotlights on the hurdles that those with autism face daily. The World Autism Awareness Day also celebrates the unique talents of children with the ailment while focusing on the warm embrace that they merit. Joyce Tata reports on what autism is. Ability of an individual to relate with others, it is called autism. Between 2 to 3 years in children is said to be the period it is discovered with symptoms like seizures, sleep disturbances, and attention deficit. Many have noticed these signs in children but are not aware it is a disease. No, I don't have any idea about it. I would like to know about it.
about autism. You can stay with the child, maybe you call the child, and the child will not even be attentive to hear whether you are calling for him or not. Even in school, you can teach something in the board, and when you ask the child will stand and he will not even know anything that you taught. There are some children that they learn in school and forget only when they are in the house, they don't even know what they have learned in school. Even when you talk to him, I take this one, you go and teach them. He will not even hear, he will not even be attentive to know what you are. In Cameroon, about 100,000 children suffer from this disease, statistics from government authority. It is 4 times more common in boys than girls and can be caused by genetic or environmental influences. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme se célèbre ce 2 avril. Pour cette 11e édition, le thème choisi est l'autonomisation des femmes et des filles autistes. Il s'agit de se concentrer non seulement sur leur autonomisation, mais aussi sur leur participation au processus de prise de décision. Bien entendu, cette maladie ne touche pas que les filles. Au Cameroun, près de 100 000 enfants sont atteints d'autisme. Mais alors, combien de personnes savent ce que c'est que l'autisme? Laurence Okalia leur a posé la question. Regardez. Interrogés dans un quartier de la ville de Yaoundé, 10 ignorent ce qu'est l'autisme. C'est quoi l'autisme? Pourtant, il y en a qui connaissent dans leur entourage des personnes souffrant de troubles mentaux, mais sans plus. J'ai connu, mais je ne savais pas que c'était. À certains, mais je crois que pour la plupart, tous étaient là le matin. Et d'ailleurs, comme vous le constatez, même au niveau du secrétariat, les usagers sont aussi là parce que dans l'industrie, tout est pressé. La fête est donc derrière eux à présent. Le travail peut continuer. Retour sur la célébration de la résurrection du Christ à Yaoundé, plus précisément à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Monseigneur Jean Baga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé et célébrant du jour, a passé des messages de paix et d'espérance, l'essence même de la Pâque. Le reportage de Pierre Bina Baga. C'est avec une foi fervente que les chrétiens du monde entier disent en ce jour de la résurrection du Christ, il est vraiment ressuscité, alléluia. L'archevêque métropolitain de Yaoundé préside l'office de circonstance en la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Un office animé dans sa liturgie par les petits chanteurs de Notre-Dame et par le grand chœur classique. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain dénonce les travers de la société. Le Christ sort victorieux d'un combat face aux forces de la mort et la jeunesse surtout reste exposée et vulnérable face à ces mêmes forces du mal. Tout ce qui est signe de mort doit être détruit. La toxicomanie, le vol à la tire, le brigandage, les braqueurs. Donc que vienne la culture de la non-violence, la culture de la paix. Autre point soulevé par l'archevêque Jean Baga, l'année 2018 au Cameroun, une année électorale. Faisons en sorte que ces élections se passent en paix, qu'on ait les hommes capables, mais surtout que ces hommes acceptent de respecter la République et surtout de s'occuper des populations dans le détail de leur vie. L'archevêque métropolitain de Yaoundé achève son homélie par des annonces. C'est l'année mariale dans l'archidiocèse. Dimanche prochain, dimanche de la miséricorde, le sanctuaire de la Vierge Marie, médiatrice d'études, sera ouvert. Le petit séminaire Saint-Joseph d'Akonan et la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé sont en chantier. Prière est faite pour que cette fête de Pâques actualise en l'humanité la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la paix sur la violence et la victoire du plan de Dieu dans le monde. À Berthois, dans la région de l'Est, la solennité pascale a été célébrée avec faste par les communautés chrétiennes. Chez les catholiques, l'archevêque Monseigneur Joseph Atanga a invité les croyants à poursuivre l'œuvre du Christ après Pâques. C'était également l'occasion pour les prédicateurs d'administrer les sacrements aux catéchumènes. Séraphin Ducam, reportage.
Jour de vie et jour de joie pour de nombreux fidèles chrétiens de la ville de Berthois. La fête de Pâques, qui marque la résurrection du Christ, a été célébrée dans les églises avec faste et solennité. C'est le fondement même de notre foi. Si Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. À la cathédrale Sainte-Famille de Berthois, Monseigneur Joseph Atanga, l'archevêque métropolitain de Berthois, a saisi l'occasion pour inviter ses fidèles à poursuivre l'œuvre du Seigneur, même après la Pâque. Si on veut vivre avec le Christ, on doit continuer à vivre avec le Christ. Et pour vivre avec le Christ, il y a des conditions. Si on remplit ces conditions-là, on pourra vivre, on sera un chrétien qui vit en ressuscité. À l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Baudemont, les fidèles ont reçu le sacrement de baptême et de confirmation, preuve de leur attachement au Christ ressuscité. Dieu, à travers la résurrection de son Fils, invite les hommes à prendre conscience. From the ordinary staff, bosses were also present, proof of a good example. This morning we was here in the morning to do our job after the long week. All in all, work resumed in earnest this morning, in spite of the long Easter weekend. Easter messages in churches across the nation centered on the power of resurrection, with men of God calling on Christians to uphold peace and sacrifice. Wilson Mengole of our North Regional Station reports on Easter's Day messages in Garoua. The officiating Archbishop of the Garoua Diocese, Faustin Ambassa Jodo, described Easter as a victory of life over death and called on fellow Christians of the Garoua Archdiocese to be veritable witness of the death and resurrection of Christ. This is the greatest celebration of Christianity, the biggest feast of the liturgical year. We are celebrating the resurrection of Christ. It's a major sign of God's love. To the Christians, it is the only fruitful day to celebrate the resurrection of Christ. We are supposed to celebrate and rejoice, for somebody has cancelled all our sins and given us the guarantee to go into the heavenly kingdom by the time we shall die. It gives us joy for Christ rising from the dead. It gives us hope for Christians because this day has really marked us a very important day. Meanwhile, Christians of the Lutheran Evangelical Church of Cameroon were called upon to employ the spiritual character of Easter, which include peace and sacrifice, in contributing to the unity and peaceful coexistence amongst themselves. Ce dimanche était jour de célébration de la Pâque chez les chrétiens. Par conséquent, les Camerounais ont eu droit à un long week-end avec le vendredi saint férié et chômé. Mais si dans de nombreux pays, le lundi de Pâques est férié, chez nous, c'est bel et bien un jour ouvrable. Comment se passe la reprise au travail un lendemain de fête? La réponse dans ce reportage que signe Inès Magoum. Ce lundi matin, la reprise du travail est bel et bien effective dans les lieux de service de la ville de Yaoundé. Dans la plupart des ministères, les employés répondent présents à leur poste. Mais le réveil a été plus difficile pour certains que pour d'autres. Il est même déjà 9h, donc je suis en retard comme ça. Le travail est censé commencer à 7h30. La reprise de travail se passe plutôt bien. Surtout que les enfants sont déjà en congé. Je suis arrivée très tôt ce matin. On a eu une séance de travail là tout à l'heure. Et actuellement, je suis en train de préparer les audiences du ministre. On a tenu à répondre présent ce lundi, comme la hiérarchie le recommande. Avec le long week-end dû à la fête de Pâques, il y a également eu quelques irrégularités dans le travail de certains. C'est vrai qu'avec le long week-end, il y a certaines perturbations avec les différents services informatiques. Il faut appeler les différents fournisseurs, entre autres Cantel, pour leur signaler les différents problèmes et essayer de les régler avant que tous les utilisateurs ne reviennent. Pour d'autres, enfin, tout s'est fait comme à l'accoutumée. Exigence professionnelle oblige. La reprise de travail, c'est tout à fait normal, comme tous les lundis. Le long week-end n'a pas eu un impact. C'était en plus même d'ailleurs un week-end de recueillement avec le Seigneur. Et en ce moment, nous avons des réunions périodiques sur la préparation du Forum national de l'industrie. Il y a eu une légère pluie qui a peut-être porté préjudice